Nous avons déjà vu comment on peut calculer le moment d'une force par rapport à un axe fixe. Maintenant, on va apprendre comment on peut calculer le moment d'un couple de forces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un couple de forces. D'après la définition, un couple de forces F1, F2 est un ensemble de deux forces parallèles de sens contraire de même intensité, F égale à F1 égale à F2, et n'ayant pas la même droite d'action. C'est-à-dire, un couple de forces est constitué de deux forces, F1 et F2. Donc, ces deux forces sont parallèles de même intensité c'est-à-dire que F1 égale à F2 de sens contraire et n'ont pas la même droite d'action. Donc, on va tracer un couple de forces sur un solide. Donc, considérons un solide S qui peut tourner autour d'un axe fixe delta. Par exemple, on prend delta ici. Donc, premièrement, on va tracer la force F1. Voilà la force F1. Et on va faire prolonger la droite d'action de cette force. Comme ça. Donc, pour tracer la force F2, comme nous avons déjà dit, F1 et F2 doivent être parallèles, donc, et de même intensité, de sens contraire, et n'ont pas la même droite d'action. Donc, voilà la droite d'action de F1. Donc, on va tracer la force F2 de telle façon que F2 soit parallèle avec F1. On va prolonger la droite d'action pour montrer que F2 est parallèle avec F1 et qui n'ont pas la même droite d'action. Donc, comme vous voyez, donc F1 et F2 parallèles, comme vous voyez, voilà, F1, la droite d'action de F1 est parallèle avec la droite d'action de F2, donc les deux forces sont parallèles. De même intensité, bien sûr, F2 égale à F1. De sens contraire, comme vous voyez, le sens de F2 n'est pas l'opposé du sens de F1. Donc, n'ont pas même sens. Elles sont de sens contraire. Voilà F2 et voilà F1. Donc, n'ont pas la même droite d'action. Vous voyez bien, F1, voilà la droite d'action de F1 et voilà la droite d'action de F2. Donc, ils sont différents. En résumé, deux forces F1 et F2 constituent un couple de forces si. Donc, on peut résumer tout ce que nous avons dit en deux conditions. Donc, F1 et F2 constituent un couple de forces s'ils sont
si la somme des deux forces est égale à 0. Donc, c'est-à-dire, donc la somme des deux forces égale à F1 plus F2 égale à une vecteur nulle. Donc, ça, la première condition. Deuxième condition, si la force F1 et F2 n'ont pas la même droite d'action. Voilà les deux conditions qui permettent de dire que F1 et F2 constituent un couple de forces. La somme des deux forces, la somme vectorielle des deux forces égale à un vecteur nul, et les deux forces n'ont pas la même droite d'action, que nous avons vu dans notre exemple. Maintenant, on passe à la détermination d'un moment d'un couple de forces. Maintenant, on va trouver l'expression qui permet de calculer le moment d'un couple de forces. Donc, pour trouver cette expression, on va travailler toujours sur le même exemple que nous avons tracé. Donc, on va commencer par quoi? On va commencer par calculer le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta et le moment de la force F1 par rapport à l'axe delta et on va faire la somme. Et ensuite, on va trouver une expression qui permet de calculer le moment de la force. Donc, on va commencer par calculer cette expression. Donc, c'est M égale à quoi? Égale à la somme des moments de chaque force. Donc, M égale à le moment de la force F1 plus le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta. Nous avons déjà vu que le moment d'une force F par rapport à l'axe delta égale à plus, moins, l'intensité de la force F fois la distance entre la direction de la force F et l'axe de rotation delta. Donc, on va essayer de trouver l'expression de M delta F1 et le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta. Commençons tout d'abord par M delta de F1, c'est-à-dire le moment de la force F1 par rapport à delta, égale à quoi? Toujours égal à l'intensité de la force F1. Donc voilà l'intensité de la force F1 fois quoi? Fois la distance entre la direction de la force F1 et l'axe de rotation. On peut trouver cette distance à partir de cette figure. Donc voilà la force F1. Voilà la droite d'action de la force F1. Il suffit maintenant de chercher la distance entre l'axe de rotation delta et la droite d'action de F1. Donc, on va tracer un segment qui doit être orthogonal à la droite d'action et qui passe par l'axe de rotation. Donc, voilà le segment. Il est comme ça, donc il est perpendiculaire à la droite d'action. On va nommer ce point par O et ce point par A. Donc la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action, c'est OA. Maintenant, nous avons trouvé la distance entre la droite d'action de F1 et l'axe de rotation delta. Maintenant, on doit déterminer le signe du moment de la force. F1 par rapport à l'axe delta. Est-ce que c'est négatif ou bien positif? Pour faire ça, on doit premièrement choisir un sens positif. Je vais choisir, par exemple, ce sens.
Donc ce sens, c'est le sens de rotation positif. Donc on va maintenant déterminer est-ce que cette force F1 tend à faire tourner le solide vers le sens que nous avons choisi positif ou non. Donc on va voir. Donc pour F1, donc comme vous voyez, le sens de F1 c'est vers le bas. Donc F1 tend à tourner le solide donc vers ce sens. Donc c'est vers le sens positif de rotation. Donc le signe de moment de la force F1 par rapport à l'axe delta va être positif. Donc on va ajouter plus. On passe maintenant au moment de la force F2. Donc M delta de F2. Le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta. Toujours, c'est l'intensité de la force F2 fois quoi? Fois la distance entre la direction de F2 avec l'axe de rotation delta. Revenons à notre exemple. Voilà la force F2 et voilà l'axe de rotation delta. Donc on cherche la distance entre cette direction et cet axe. Donc on doit dessiner de même façon un segment qui est perpendiculaire à la direction. Donc voilà. Et on trouve la distance. On va nommer ce point par B. Par exemple B. Donc on va trouver, maintenant on a trouvé la distance entre l'axe de rotation delta et la direction de la force F2, c'est OB. Revenons à notre relation. Donc le moment c'est F2 fois OB. Maintenant on doit déterminer le signe du mouvement. Revenons à notre exemple. Donc comme vous voyez, le sens de F2, donc F2 va ici vers le haut, donc F2 tend à faire tourner le solide vers ce sens. Donc va faire tourner le solide vers ce sens, donc vers le sens positif, c'est-à-dire que le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta est positif. Donc on va ajouter plus, donc le moment est positif. Maintenant on va remplacer chaque grandeur ou bien chaque moment par son expression. Donc dans cette équation. Donc on va écrire M égale à quoi? Égale à le moment de la force de F1 par rapport à l'axe delta, c'est-à-dire F1 fois OA, plus le moment de la force F2 par rapport à l'axe delta, c'est-à-dire F2 fois OB, plus F2 fois OB. Et on a, bien sûr, nous avons déjà dit, dans un couple de forces, l'intensité de la force F1 égale à l'intensité de la force F2, c'est-à-dire que F égale à F1 plus F2 égale à F1 égale à F2. C'est pas plus, mais égal. Donc F égale à F1 égale à F2. Ensuite, on va remplacer F par F1 et F2. On va trouver M égale à F fois OB plus F fois OA. Maintenant, on va factoriser par F. Donc F égale à quoi? Égale à F fois quoi? Fois OP plus OA. Donc F fois OB plus OA, qui est entre parenthèses. Donc, revenons à notre exemple. Voilà la distance OA, OB. Donc, la somme des deux distances, donc ça veut dire EA, OA, Z, OB va donner la distance D. De telle façon que D égale à quoi? Égale à la distance OA, Z, OB, Z, OA. Voilà. OB, Z, OA. Donc, va donner D. Donc, on pose D